Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur les bords du Tarn. Alors en petite nature, en pause déj, en petite vadrouille comme j'aime bien le faire régulièrement. Et j'espère que vous profitez bien de ce monde en furie furieuse. Bref, voilà, je voulais vous parler de l'entreprise, l'entrepreneuriat en fait. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à Local Pros. Je vous en parle assez souvent. Vous savez que c'est le logiciel que je développe. Mais là, je vais revenir plus sur mon expérience en tant qu'indépendant, assez frais, puisque aujourd'hui, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai lancé mon entreprise. C'était en début d'année, hein, début janvier officiellement. Alors bon, bien sûr, les préparatifs, c'est un peu avant. Mais voilà, 6 mois, on va dire à peu près, hein, globalement, que ma boîte est lancée. Une structure nouvelle que je découvre aussi au fil de l'expérience. J'ai déjà été micro-entrepreneur, c'était auto-entrepreneur, ça s'appelait comme ça à l'époque. Il y a quelques années, j'étais consultant, mais effectivement, après, je suis redevenu salarié et ainsi de suite. Et en tout cas, j'ai eu beaucoup d'expérience en tant que salarié. Et oui, salarié, le problème, c'est que parfois, on vous met du vernis un peu, enfin des paillettes dans les yeux, plus précisément. Le vernis, c'est pas dans les yeux, mais on vous fait miroiter que c'est pas pareil, que l'expérience, vous inquiétez pas, il y a un esprit d'équipe, ça va bien se passer. Ici, on est créatif, on se soutient, on est bosseur, etc., etc. Et spoil, en réalité, une fois que vous avez gratté les couches de vernis, très rapidement, on se rend compte que quand tu exerces en France, en tout cas, je dis de quoi je parle, hein, j'ai pas été salarié dans un autre pays, eh bien, tu te retrouves dans une case à devoir faire tes horaires. Certes, bon, bah, tu es payé pour les heures que tu fais, hein, donc il n'y a pas de honte, je trouve. Il y a un débat là-dessus. Ah, les salariés, ils s'arrêtent à 18h, après il n'y a plus personne. Ouais, en même temps, tu es payé pour ça, donc moi je trouve ça totalement logique. Le problème, c'est quand tu as un cerveau comme le mien, alors encore une fois, c'est mon expérience, hein, mais tu peux pas te. Enfin, ça te contraint tellement, en fait, ce modèle-là, que c'en est étouffant en fait. Tu peux pas tenir trop longtemps, même si tu as un salaire stable, entre guillemets. Et c'est là où la stabilité financière à ce niveau-là, en fait, à un moment donné, montre aussi sa limite. C'est que si tu n'as pas l'état d'esprit qui va avec, tu vas en souffrir. Moi, je le sais, enfin, je dis tu, mais je me parle, hein, j'en ai fait les frais. Aujourd'hui, je lance ma société en France. On connaît le contexte économique, on sait à quel point c'est quand même courage Alex, quoi, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, pensez aux autres entrepreneurs. Maintenant, je vois je comprends ce que vous endurez, je l'endure moi-même. On s'accroche, quoi, hein. C'est voilà, on n'est pas dans un cadre parfait et à une époque propice non plus forcément pour lancer une entreprise, surtout par nos régions. Mais voilà, il se trouve que moi, pour m'aligner en fait avec, j'allais dire mes valeurs, mais en tout cas au moins l'état d'esprit, créer, concevoir, augmenter l'humain, innover, avoir envie de créer des choses et de ne pas rester statique en fait. Moi je bouge tout le temps, je m'adapte et j'ai besoin d'une sorte j'ai pas le terme, vous voyez, mais ce côté stimulation permanente en fait. Je suis stimulé en permanence et j'ai besoin d'agir en conséquence aussi. Ça dans un cadre salarié, open space, machine à café, métro boulot dodo, ça marche pas. Je peux me mentir quelques instants, quelques jours, peut-être quelques semaines, quelques mois, mais je suis vite rattrapé par la patrouille là-dedans qui me dit non Alex, là tu peux pas, là tu pètes un câble. Pourtant, tu as un salaire qui tombe tous les mois, pourtant tu as entre guillemets la sécurité de l'emploi. Alors ça c'est un grand terme, ça peut, on peut ne pas être d'accord d'ailleurs avec ça, parce que c'est une sécurité apparente. La réalité c'est que bah non, en fait c'est pas compatible, c'est pas possible quoi. Donc voilà, je retente une aventure avec ma société lancée en début d'année. Surtout, je pars pas de zéro parce que j'ai quand même un projet. J'augmente les auteurs avec Local Prose aujourd'hui. Vous le savez, le logiciel d'écriture complet qui vous permet d'écrire votre roman, qui vous permet de structurer votre récit, votre intrigue, de créer votre monde, votre univers à côté, et tout ça dans un seul outil qui mise sur de l'IA locale dans les fonctionnalités. Pas une IA qui écrit à votre place, mais qui va vous assister, qui va vous aider à améliorer votre écriture, votre structure narrative, la composition de votre histoire, de votre roman, etc. Donc c'est du world building vraiment intégré à un traitement de texte avancé avec des conseils, de l'audit, etc. Tout ça, un logiciel qui s'installe chez vous. C'est un écosystème complet en fait que je vous propose aujourd'hui, avec un compagnon mobile aussi hein, pour écrire quand vous sortez de chez vous. Et tout ça, bah oui, je fais ça depuis 6 mois, non-stop, H24, full time. À un moment où
on voit effectivement que beaucoup sautent sur des technologies IA toutes les semaines, changent de veste, changent de projet, abandonnent aussi la moitié de ce qu'ils entreprennent, etc. Et puis tu as tout un pan de l'économie et de la structure en France avec des salariés qui eux sont en PLS là parce qu'ils se font dépasser par l'IA, par des choses qui vont 10 fois plus vite qu'eux et qui eux pour le coup se contentent. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est une observation. De rester dans un monde en fait cloisonné avec métro, boulot, dodo, je suis payé pour X heures, machin, truc, ok, mais ça va bien se passer. Et je vais toucher ma retraite à 64 ans, 65 ans, 70, j'en sais rien. Ça va bien se passer. Je pense qu'en fait tout le monde souffre, c'est difficile pour tout le monde. Mais après, attendez, je vais escalader une petite... je rentre dans les fougères là, parce que je vais pas me casser la figure. En tout cas, on fait tout ce qu'on peut donc. Et voilà, une pensée aux entrepreneurs, c'était ça le message surtout. Accrochez-vous, en tout cas ceux pour qui c'est un état d'esprit, vous voyez. C'est-à-dire que moi, j'ai été salarié pendant pas mal d'années, mais j'étais entrepreneur au fond de moi, en fait. J'étais pas salarié. Donc, tu peux te mentir pendant quelques semaines, quelques mois, mais là, ça fait 20 ans, les amis. 20 ans, alors j'ai alterné, hein. J'ai eu des phases dans divers projets, diverses formes et tout, mais j'en reviens à me dire que moi, tu me fous dans un open space, en fait, avec des gens qui hurlent toute la journée, qui sont persuadés d'être ultra efficaces, alors qu'en fait, ils écrivent 3 lignes et c'est bon, le manager est content, il n'y voit que du feu et je peux rentrer à la maison et dormir tranquille. Je peux pas vivre dans ce monde-là, en fait. Je peux pas vivre dans cette structure de pensée. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de partager des choses. Local Pro, c'est une émergence de ça. Je veux être utile à l'humain, donc forcément, moi je m'augmente par des outils et je me dis, tant qu'à faire, ça peut être utile à d'autres. Et après, quid de l'avenir, où ça va nous mener tout ça? C'est un grand débat, grande question. Je pense qu'on n'est pas sorti des ronces. Le contexte est ce qu'il est, mais on profite, il y a du soleil. Ça durera peut-être pas. Et en attendant, on construit, on bosse. Et on bosse vraiment. Ce que je disais il n'y a pas très longtemps, il y a une pensée qui m'était venue, c'est tu montes ta boîte en France, tu lances un projet, tu sautes dans le vide. Hein. Là, tu es en mode ok, faut que je trouve une solution avant de m'écraser. Et mon temps est compté, je vais vite, mais en même temps, c'est pas au détriment non plus de la qualité de ce que je fais. Il faut une cohérence, il faut voilà. Et puis les pieds sur terre, en même temps, tu es dans l'air. Bref, tu t'adaptes en permanence. Et c'est chaque minute, chaque semaine, chaque seconde, chaque heure, chaque mois, adaptation, analyse, recul. Et en même temps, ça, quoi. La vie, la vraie, pas celle des villes où tu es enfermé H24 et tu prends le métro et enfin bref, ça va élargir le débat, mais vous avez compris. Et en même temps, survivre. Voilà la vraie question. Prenez soin de vous les amis. Je vous fais des bises.